Il y a des gens qu'on touche, il y a des gens qu'on ne touche pas. Les images que vous voyez là, c'est un monsieur qui a RIP. Et le jour de son enterrement, son cercueil a refusé d'aller en bas là-bas. Et quand ça a refusé, ça a décidé au contraire de montrer la personne qui a RIP le jeune homme. Je vous explique les détails de cette histoire mystique qui paraît incroyable mais qui pourtant est vraie de chez vrai. D'ailleurs, cette dernière se passe en Côte d'Ivoire. S'il y a des Ivoiriens qui ont eu vent de cette affaire, je vous invite à vous manifester en commentaire et à renchérir. Alors, bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Je vous invite à liker la vidéo, à partager et à commenter parce que ça m'aide énormément et ça m'encourage. Ce sont trop les blablabla. Let's go to the story. Comment est-ce qu'on fait pour arriver là? Quand le monsieur est décédé et donc je vais vous donner les détails de pourquoi un peu plus loin dans cette vidéo, on a fait appel à un prêtre pour qu'il vienne bénir le corps. Quand il arrive, il a fait son travail, il a prié, tout. Est venu le moment où il fallait mettre ça en bas là-bas. Maintenant, les gars étaient chargés de porter ça pour mettre là-bas. Quand ils portent ça pour se diriger vers où il faut mettre, le cercueil refuse de partir. Au contraire, comme vous voyez sur ces images-là, le cercueil est allé dans une autre direction. Vu que c'était au village qu'on devait inhumer ce monsieur, le cercueil se dirige vers une case du village. Grande fut la surprise de tout le monde quand ils s'en rendent compte que la direction que le cercueil prend là, c'est la direction de la maison familiale du monsieur en question. C'est ainsi que sur le coup, quand ça se dirige là-bas, la surprise de tout le monde est que comment il amène ça vers leur maison familiale. Quand il présente ça comme ça là, il finit là-bas, il part entrer dans une autre case qui représente celle de leur tante paternelle. Et quand il finit, c'est là où les gens du village et les invités qui sont venus ont fait sortir les gens de ces cases-là, notamment son frère et sa tante. Alors quand ils font sortir là, c'est comme ça qu'ils ont dit que mais c'est qu'on est en train de voir là, ce n'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir tout le temps. S'il a pointé la maison là et sachant les circonstances de sa mort dont je vais vous expliquer ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont mis un peu de pression à l'africaine, à ces deux individus, donc son frère qui était son seul parent vivant, notons qu'ils étaient orphelins tous les deux, et leur tante. C'est là où maintenant, avec autant de fouca de pression, c'est là où il a décidé de parler. Quand il décide de parler, il fait comprendre que c'est lui qui a RIP son frère avec l'aide de leur tante. Pourquoi? Parce que les parents, en partant, avaient laissé cette maison familiale-là où il vit maintenant, mais plusieurs hectares de champs de café, plusieurs hectares de champs de cacao. Ne voulant pas partager cela avec son frère, lui, en complicité de sa tante, il a décidé d'envoyer son frère devant. Maintenant, la compagne de son frère est venue, elle a expliqué ce périple que son copain a vécu avant de partir. Elle dit que son copain, avant de partir, du jour au lendemain, il s'est levé comme ça. Il a commencé à se sentir mal. Dans un premier temps, il a eu la réaction normale de tout le monde, de vous et moi, que quand on se sent mal, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital avec sa compagne, on fait une série d'examens, on se rend compte que non, son corps se porte bien, le monsieur va très bien. Donc, du côté de la médecine humaine, tout va bien. Alors, après cela, sachant comment son apparence, sachant comment son corps, sachant comment son être ne faisait que se dégrader au quotidien, c'est comme ça qu'ils sont restés, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et dans l'optique de partir chercher un peu façon, histoire de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène bizarre qu'il arrive depuis un moment, il n'a pas eu le temps, c'est comme ça qu'il a RIP. Alors quand il RIP maintenant, on a mis son corps à la mort. Une fois qu'on a mis à la mort, on a seulement ressorti le jour de l'enterrement. Et maintenant, ce jour de l'enterrement qu'on voulait mettre dedans, comme je vous expliqué au départ, ça a refusé jusqu'à ce qu'il a tourné, atterri là-bas. Premièrement, dans la maison familiale où vit son petit frère et sa femme et ses enfants, et ensuite du côté de sa tante paternelle. Voilà comment il a exposé. Donc, comme je vous disais encore en retour, son frère et sa tante ont admis. Vous voyez les choses comme ça.
S'il y a des Ivoiriens ici, vous avez écouté l'histoire là, pardon, il faut renchérir pour qu'on sache qu'on ne raconte pas les blablabla. Il y a des gens qu'on touche, il y a des gens qu'on ne touche pas. Si ce monsieur n'avait pas décidé d'exposer son frère et sa tante, il serait parti et personne n'aurait su qui serait à l'origine de son départ. Quoique de toutes les manières possibles, ce départ-là était déjà mystique. Mais n'ayant pas eu le temps d'aller regarder, voilà, il a décidé lui-même de se faire justice. Il y a des corps qu'on touche, il y a des corps qu'on ne touche pas. Vraiment, à ce niveau-ci, j'aimerais dire même prière pour tout le monde. Même prière pour ces gens-là qui restent, ne demandent rien. Des gens qui partent chercher leurs problèmes, leur poussent dedans. Même prière pour ces gens-là qui restent, ils veulent seulement vivre leur vie. Ils ne calculent même pas certains biens de la terre, mais dont leur propre sang, leur propre frère, leur propre père, leur propre mère sont en compétition avec eux sans qu'ils ne soient même au courant alors qu'ils ne les calculent pas. Même prière, on va continuer à les exposer. On va continuer à les traiter comme ça là. Si chacun recevait sa dose adulte comme ça, je pense qu'il y a ce genre de cas-ci qui allait un peu diminuer. Alors là, c'était cette petite vidéo. Voilà, elle n'était pas trop longue, mais je me suis dit ce que je vais partager avec vous parce que c'est très instructif et c'est à titre d'information et de sensibilisation. Alors, j'aimerais te dire, notre ligne éditoriale est centrée sur le true crime africain, sur les histoires vraies et ou mystiques. En fonction de la playlist avec laquelle tu nous découvres, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager quand on poste des vidéos. Mais le plus important, de liker parce que quand il s'agit des HVM, histoires vraies et mystiques, et qui est peut-être mixé à true crime comme maintenant, mais disons plus dans les histoires vraies et mystiques, des gens qui viennent nous raconter leur histoire prennent des risques et notre manière à nous de leur dire merci de la sensibilisation qu'ils font, voilà, c'est à travers un like et un commentaire, éventuellement un partage selon ton humeur. Si tu le fais, je te remercie infiniment. Chère famille, priez sans cesse, restez prudents parce que le dehors est miné. Même ton propre frère te fait du sale maintenant. Même ton propre frère. Vous avez écouté l'histoire là, non? Ok. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom, merci, au revoir, take care.